Bonjour à tous et bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui on va parler d'une expérience que tout le monde a vécue au moins une fois dans sa vie. Bonjour à tous, je suis Gabrielle et je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Antoine, de quoi tu veux parler exactement? Tu me fais trop envie de savoir. Alors, la semaine dernière, j'ai dû aller chez l'opticien pour la première fois depuis très longtemps. Et je peux te dire que c'était une vraie aventure. Oh là là, chez l'opticien, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont fait, n'est-ce pas? Et toi, Antoine, tu avais déjà des lunettes avant ça? Non, jamais. C'était ma toute première paire de lunettes. Et franchement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Quand j'ai poussé la porte du magasin, j'étais un peu stressé. Je comprends très bien ce sentiment. C'est normal d'être un peu nerveux quand on entre chez l'opticien pour la première fois. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu es entré? D'abord, une dame très sympa m'a accueilli. Elle m'a dit « Bienvenue, je m'appelle Marie, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Et moi, j'ai répondu que je voulais passer un examen de la vue parce que je voyais mal de loin. Ah oui, l'examen de la vue. C'est toujours la première étape, non? Et vous, les auditeurs, est-ce que vous avez déjà passé un examen de la vue chez l'opticien? Écrivez-nous dans les commentaires. Exactement, Gabriel. Alors Marie m'a demandé si j'avais déjà porté des lunettes ou des lentilles de contact. Quand j'ai dit non, elle a semblé un peu surprise. Elle m'a dit que pour un premier examen, il fallait voir l'opticien directement. C'est tout à fait normal, Antoine. Chez l'opticien, on commence toujours par un test de la vue. Et c'est important parce que chaque personne a une vue différente. Tu n'étais pas inquiet? Si, un peu. Mais l'opticien, qui s'appelait Monsieur Dupont, était vraiment très professionnel et très gentil. Il m'a expliqué tout ce qu'il allait faire avant de commencer. Ça m'a beaucoup rassuré. C'est super quand les professionnels prennent le temps d'expliquer. Alors, comment s'est passé l'examen? Tu peux nous décrire? Bien sûr. D'abord, il m'a demandé de lire des lettres sur un tableau blanc. Les lettres en haut étaient grandes et plus on descendait, plus elles devenaient petites. J'arrivais à lire les premières lignes sans problème, mais les dernières lignes, je ne voyais presque rien. Ah oui, le fameux tableau avec les lettres. Et en français, on appelle ça une échelle d'optométrie. C'est le test classique. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite, il a mis devant mes yeux un appareil spécial avec plein de lentilles différentes. Il tournait les lentilles et me demandait à chaque fois « Est-ce que vous voyez mieux comme ça ou comme ça ?» C'était un peu comme un jeu. J'adore cette description. Oui, c'est un peu comme un jeu, effectivement. Et les auditeurs qui apprennent le français, retenez ces mots importants. L'opticien, les lunettes, les lentilles, l'examen de la vue, ce sont des mots très utiles. Absolument. Après ce test, Monsieur Dupont m'a dit que j'avais besoin de lunettes pour voir de loin. Ma vue n'était pas terrible. Il m'a donné une ordonnance avec mes corrections pour les 2 yeux. Une ordonnance, comme chez le médecin alors. Et qu'est-ce que tu as fait avec cette ordonnance? Tu es resté dans le même magasin pour choisir tes lunettes? Oui, Marie est revenue et elle m'a dit « Maintenant, on va passer à la partie amusante, choisir votre monture. » Elle avait un grand sourire parce qu'elle voyait que j'étais un peu perdu. La monture, c'est la partie des lunettes autour des verres. N'est-ce pas? Et il y a tellement de choix différents. Des formes rondes, carrées, rectangulaires. Comment tu as choisi? C'est exactement là que ça devient compliqué, Gabriel. Il y avait des centaines de montures différentes. Des grandes, des petites, des noires, des colorées, des en métal, des en plastique. J'étais complètement perdu. Je comprends trop bien, c'est vraiment difficile de choisir. Et est-ce que Marie t'a aidé à choisir? Les auditeurs, est-ce que vous trouvez facile de choisir des lunettes? Dites-nous, parlez-nous, dans les commentaires. Marie était fantastique. Elle m'a regardé et elle m'a dit « Avec votre visage ovale, je pense que des montures rectangulaires vous iraient très bien. » Et elle m'a apporté plusieurs paires à essayer. Oh, c'est intéressant. Je ne savais pas que la forme du visage jouait un rôle dans le choix des lunettes. Tu as appris quelque chose de nouveau ce jour-là. Complètement. J'ai essayé peut-être 15 ou 20 paires différentes. À chaque fois, je me regardais dans le miroir et j'essayais de me décider. Mais c'est difficile parce que sans les bons verres, on ne voit pas bien dans le miroir de toute façon.
Ah, c'est vrai, c'est un peu le problème. Tu essaies des lunettes, mais tu ne vois pas bien ce que tu as sur le nez. C'est un peu paradoxal, non? Exactement. Mais à la fin, j'ai choisi une paire de lunettes en métal, avec une monture fine de couleur bleu marine. Marie m'a dit que c'était un très bon choix et que ça m'allait très bien. Ah, des lunettes en métal bleu marine. Ça doit être très élégant. Et après avoir choisi la monture, qu'est-ce qui s'est passé? Marie m'a expliqué les différents types de verres. Il y a des verres simples, des verres anti-reflets, des verres qui s'assombrissent au soleil. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'options. Oui, les verres, c'est très important. Et en français, les verres qui s'assombrissent au soleil, on les appelle les verres photochromiques. Ou parfois, on dit les verres transition. Tu as pris quel verre? J'ai pris des verres anti-reflets parce que je travaille beaucoup devant un ordinateur. Marie m'a dit que c'était le meilleur choix pour moi. Et puis, on est passé à la partie que j'attendais avec moins d'enthousiasme. La partie moins agréable, ne me dis pas le prix. Exactement, le prix. Je t'avoue que j'ai eu un petit choc quand j'ai vu le montant. Des lunettes correctrices, c'est vraiment cher en France. C'est vrai, malheureusement. Les lunettes peuvent coûter très cher. Mais heureusement, en France, il y a la mutuelle qui rembourse une partie du prix, non? Oui, tout à fait. Marie m'a demandé si j'avais une mutuelle. Heureusement, j'en avais une grâce à mon travail. Elle a scanné ma carte de mutuelle et elle a calculé combien je devais payer après remboursement. C'est le système français de santé? Les auditeurs internationaux, en France, on a une sécurité sociale qui rembourse une partie des frais de santé et beaucoup de gens ont aussi une mutuelle qui complète ce remboursement. C'est un système très utile. Exactement. Avec ma mutuelle, j'ai payé beaucoup moins que le prix original. J'étais soulagé. Et Marie m'a dit que mes lunettes seraient prêtes dans environ une semaine. Une semaine, c'est le délai normal pour fabriquer les verres. Et pendant cette semaine d'attente, tu faisais comment? Tu voyais toujours mal? Oui, malheureusement. Et je te jure que cette semaine a été longue. Je regardais les panneaux dans la rue et je me disais, dans quelques jours, je vais enfin voir tout ça clairement. C'est touchant comme histoire. Et les auditeurs, vous rappelez-vous comment c'était avant d'avoir vos premières de lunettes? C'est une expérience très particulière. Partagez votre expérience dans les commentaires. Et puis, une semaine plus tard, j'ai reçu un message de l'opticien qui me disait que mes lunettes étaient en prête. Je suis allé les chercher le lendemain matin, plein d'excitation. Oh, j'imagine. Ce moment où on essaie ses premières lunettes pour la première fois. C'est un moment inoubliable. Qu'est-ce que tu as ressenti? Marie a pris mes lunettes toutes neuves et elle les a posées sur mon nez. Et là, j'ai regardé vers la fenêtre du magasin et j'ai vu les arbres dans la rue avec tous leurs petits détails, les feuilles, les branches. Je n'arrivais pas à croire que je ne voyais pas tout ça avant. Oh, Antoine, c'est magnifique. C'est comme redécouvrir le monde, n'est-ce pas? Ce moment où on met ses premières lunettes et on voit vraiment clairement pour la première fois, ou pas première fois. C'est exactement ça. J'avais les larmes aux yeux. Marie a ri gentiment et elle m'a dit que c'était la réaction la plus courante chez les nouveaux porteurs de lunettes. Elle était habituée à ces moments. Je trouve ça tellement beau. Et maintenant, Antoine, tu es content d'avoir tes lunettes? Tu t'y es habitué? Au début, c'était un peu bizarre. Les lunettes glissaient sur mon nez et je n'arrêtais pas de les remonter avec le doigt. Et puis, je n'étais pas habitué à avoir quelque chose sur le nez toute la journée. C'est tout à fait normal, s'habituer à porter des lunettes prend du temps. Et en français, quand les lunettes glissent sur le nez, on peut retourner chez l'opticien pour qu'il les ajuste gratuitement, n'est-ce pas? Oui, et c'est exactement ce que j'ai fait 2 jours après. Je suis retourné chez l'opticien et Marie a ajusté mes lunettes en quelques minutes. Et depuis, elles tiennent parfaitement. C'est un service très important et très pratique. Les auditeurs, si vos lunettes ne sont pas confortables, n'hésitez pas à retourner chez votre opticien pour un ajustement. C'est gratuit et c'est leur travail. Absolument. Et maintenant, 3 semaines plus tard, je ne peux plus imaginer ma vie sans mes lunettes. Quand je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est de mettre mes lunettes. Ah ah ah! Bienvenue dans le club des porteurs de lunettes. Antoine, c'est une grande famille. Et moi j'ai des lunettes depuis l'âge de 12 ans. Je ne pourrais vraiment pas vivre sans elles. Vraiment? Depuis l'âge de 12 ans.
Et tu as toujours des lunettes ou tu portes aussi des lentilles parfois? Les deux. Pour les jours ordinaires, je porte mes lunettes. Mais pour faire du sport ou pour les grandes occasions, je préfère les lentilles de contact. Chacun a ses préférences. C'est intéressant. Et pour les auditeurs qui se demandent s'ils doivent non choisir les lunettes ou les lentilles, qu'est-ce que tu leur conseilles? Je leur conseille d'en parler avec leur opticien. Chaque situation est différente. Les lunettes sont plus pratiques au quotidien, mais les lentilles donnent plus de liberté pour certaines activités. Et certaines personnes alternent les deux, comme moi. C'est un très bon conseil. Et aussi, n'oublions pas de dire aux auditeurs qu'il est important de faire examiner sa vue régulièrement, même si on ne pense pas avoir de problème de vision. Absolument. Les médecins recommandent un examen de la vue tous les 2 ans environ pour les adultes. Et pour les enfants, c'est encore plus important parce que leur vue peut changer rapidement. C'est vrai. Moi, j'aurais dû aller chez l'opticien beaucoup plus tôt. Pendant des années, je croyais que ma vue était normale, mais en réalité, je ne voyais pas bien et je ne le savais pas vraiment. C'est tellement courant. Beaucoup de gens vivent avec une mauvaise vue sans s'en rendre compte parce qu'ils s'y sont habitués. C'est pour ça que les examens réguliers sont si importants. Alors, pour résumer mon expérience chez l'opticien, l'examen de la vue, le choix de la monture, les différents types de verres, la question du prix et de la mutuelle, et enfin, ce moment magique où on met ses premières lunettes. C'est un beau résumé. Et les auditeurs, j'espère que cette conversation vous a appris des mots utiles en français. Aujourd'hui, vous avez entendu l'opticien, les lunettes, les lentilles de contact, la monture, les verres, l'ordonnance, la mutuelle et l'examen de la vue. Et si vous avez des questions sur le vocabulaire d'aujourd'hui, ou si vous voulez partager votre propre expérience chez l'opticien, écrivez-nous dans les commentaires. Nous adorons lire vos messages. C'est vrai. Et n'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French pour ne rater aucun épisode. Chaque semaine, on vous apporte de nouvelles conversations en français pour vous aider à progresser. Et si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans un prochain épisode, dites-le nous dans les commentaires. Vos suggestions sont très importantes pour nous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Wow Spoken French. J'espère que vous avez apprécié l'histoire d'Antoine et ses premières lunettes. C'était vraiment une belle aventure. Merci Gabriel pour cette belle conversation. Et merci à tous nos auditeurs fidèles. Continuez à pratiquer votre français chaque jour, même quelques minutes suffisent pour progresser. À très bientôt sur Wow Spoken French et comme on dit en France, bonne continuation. Au revoir tout le monde. Prenez soin de vos yeux et à la prochaine.